Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais vous savez là, cette semaine on a parlé de la magie de voir grand, donc je me la suis appliquée ce week-end, et ce week-end ça a été fantastique, on a vu grand, c'est les fêtes de Noël, le Père Noël, le traîneau, on se régale. Donc vous avez la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur comment voir grand, c'est la deuxième que je vous fais sur le sujet, la première vous l'aviez aimé, c'est un best-seller, vous m'avez demandé est-ce qu'on pourrait pas avoir une deuxième version pour en avoir encore plus, et bien cette formation est sortie. Et vous l'avez dévoré déjà cette semaine. Elle est sortie mercredi dernier. Alors vous m'avez posé quand même quelques petites questions sur cette formation. Oui, Bruno, je vois grand, j'ai envie de voir grand, mais comment commencer si mon conjoint est fermé pour l'instant à toute discussion ou veut ne parler que des enfants ou de badinage? Eh bien, passer sa phase de crise de couple ne commence pas par des mots, mais souvent par des actions silencieuses. C'est-à-dire que c'est vous qui avez commencé à vous projeter dans votre futur, à voir grand, à travailler sur vous-même, à faire le rangement dans votre état d'esprit, et vous allez intégrer des nouvelles petites habitudes qui vont vous amener vers cette partie qui est la vôtre, cette partie de voir grand, et tout ça, ces petites habitudes vont refléter un changement. Vous allez avoir une nouvelle lumière en quelque sorte, et donc c'est en ayant cette nouvelle lumière, en ayant commencé à travailler sur soi, que votre conjoint va s'ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir votre conjoint tant que vous n'avez pas changé. Je ne peux pas me mettre en maillot tant que j'ai pas changé d'hémisphère. Il fait trop froid là en Europe, donc il faut aller de l'autre côté. Donc vous allez créer des actes grâce à cette magie de voir grand, grâce à ce que vous apprenez à les formations, qui vont provoquer finalement la curiosité de votre conjoint. Donc si votre conjoint est fermé pour l'instant, vous commencez à mettre en application la formation comment voir grand, et évidemment tout ça va vous permettre d'avancer. Alors si évidemment vous me dites mais mon conjoint est toujours pour l'instant en phase d'alarme puisque sa crise est récente, donc vous allez adapter le rythme. Quand votre conjoint est en phase d'alarme, vous commencez à travailler sur vous, commencez à voir grand effectivement, mais vous vous concentrez sur la gestion de vos propres émotions. Avant de tenter des actions conjointes avec votre conjoint, vous, si la crise récente, vous commencez à le tester sur vos enfants, avec vos amis, avec le professionnel. Donc vous entraînez pour être encore plus performant quand ce sera le moment venu avec votre conjoint, ce qui ne vous empêchera pas, évidemment, de montrer par vos actes que vous avez changé. Autre question, mon conjoint me parle fréquemment de séparation. Faut qu'on en parle, quand c'est qu'on se sépare, c'est mort entre nous, etc. Et vous dites, j'ai quand même commencé à changer, mais mon conjoint me parle encore fréquemment de séparation. Et bien souvent, sachez que c'est un mécanisme de défense. Là, c'est une tentative de trouver un espace émotionnel pour dire, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de souffler. Je vois qu'il change, mais j'ai besoin de souffler. Donc souvent, quand votre conjoint vous dit séparation, 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 eh bien, vous allez comment dirais-je, avoir peur. Mais rassurez-vous, c'est normal pendant la première phase, la phase de crise, la phase d'alarme de la crise. Donc, vous allez non pas dire, mais si, regarde, c'est bien, on s'entendait bien, l'autre jour, on a passé un bon moment, cet été encore, on est allé en vacances. Non, vous n'allez plus parler de nouveaux souvenirs, mais vous allez vous projeter avec la magie de voir grand dans des futurs souvenirs. Vous allez vous entraîner à voir plus grand et vous allez montrer à votre conjoint que vous avez compris comment voir plus grand. Évidemment, tout ça va vous permettre de non pas redécouvrir le lien initial, mais de créer le lien de la phase 4. Alors on me dit, oui mais Bruno, comment éviter que les souvenirs douloureux dominent, parce que mon conjoint me parle souvent de ces souvenirs douloureux, eh bien vous allez pratiquer l'exercice de réinterprétation des souvenirs, je vous en parle dans la formation de la semaine, comment voir grand, pardon, et dans votre tête, alors vous n'en parlez pas à votre conjoint, vous le faites que dans votre tête, chaque souvenir négatif, mon conjoint m'a dit « j'éteins plus », vous le transformez en une leçon. C'est-à-dire que je me dis, tiens, c'est un mécanisme de défense, c'est sa tentative de trouver l'espace émotionnel. Donc vous n'impliquez pas encore votre conjoint pour reconstruire une histoire positive, ça vous le ferez à la fin de la phase plateau, au moment des retrouvailles, au moment de la phase de regret, mais pour l'instant, vous réinterprétez l'histoire que vous avez d'une façon positive. La crise de couple, c'est non pas la fin du couple, mais c'est l'opportunité enfin de quitter la phase 2 et de passer en phase 4. Donc effectivement, souvent on me dit combien de temps mon capitaine avant de voir les résultats. Bien évidemment, vous avez compris que la durée de la douleur varie en fonction de la profondeur de la crise de votre conjoint. Si votre conjoint a déjà travaillé sur lui, s'il connaît déjà
qu'on appelle ça les états modifiés de conscience, donc il va pouvoir travailler. Mais si vous, vous ne, comment dirais-je, vous n'avez pas, votre conjoint n'a jamais travaillé sur lui et vous non plus, eh bien, ça peut être plus long. Donc, vous aurez de toute façon des améliorations qui vont être visibles au fur et à mesure. Hein. C'est des intérêts composés, c'est-à-dire qu'au début, vous bossez, mais vous n'avez pas grand-chose, comme quand vous épargnez à la banque, vous n'avez pas grand-chose au début. Et puis, au fil des ans, et au fil des mois, au fil des semaines, au fil des ans pour la banque, mais au fil des semaines pour vous, vous voyez que ça s'améliore. Donc, n'ayez pas peur, effectivement, comment dirais-je, de la longueur, puisque vous êtes dans un couple de longue durée, il y a beaucoup d'attachement, donc le temps joue en votre faveur. Moins vous vous séparez rapidement, moins vous liquidez tout. Vous savez, les couples qui divorcent autour de vous, hein, ils sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, et parfois il y a un mois ils ont tout liquidé, ou en 6 mois ils ont tout liquidé. Hein, donc ils sont ensemble depuis 20 ans, en 6 mois ils ont tout liquidé. Donc vous jouez le temps, chaque fois que vous gagnez du temps, entre guillemets, ça diminue la probabilité de se séparer. Alors c'est pas ça à rien faire, hein, si vous jouez la montre en disant on en parlera plus tard, mais que vous ne montrez pas que les formations portent et que vous changez, évidemment ça servira à rien. Mais si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, le temps joue en votre faveur. Donc vous allez rédiger pour vous-même un document inspirant, hein, qui va résumer votre vision pour l'avenir. Vous allez prendre une feuille, vous allez noter vos valeurs fondamentales, quelles sont les valeurs que vous souhaitez pour voir plus grand pour votre couple, pour que votre couple soit mieux qu'avant. Vous allez noter les rêves que vous aimeriez réaliser plus tard avec votre conjoint, mais des rêves pas rikiki, hein, pas aller au bout de la rue, hein, un vrai rêve, hein, sur le bonheur, sur votre façon de vivre, etc. Et vous tirez aussi, vous écrivez cette feuille, des leçons tirées de la crise actuelle. Donc vous mettez sur votre feuille 3 valeurs fondamentales, 2 rêves et une leçon. Je répète, 3 valeurs, 2 rêves, une leçon que vous tirez de la crise actuelle. Donc par exemple, la leçon, ça peut être, on ne pouvait pas durer longtemps comme ça en phase 2, il fallait que ça pète. Ensuite, vous allez écrire un manifeste, hein, avec une phrase d'introduction inspirante, une citation, quelque chose comme ça. Vous allez écrire ensuite vos 3 valeurs clés. Vous allez ensuite écrire vos rêves et vous allez écrire un engagement à travailler sur ce rêve-là. Une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez mettre juste des bullet points, des idées. Vous pouvez mettre ce texte-là dans l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Perplexity, qui vous voulez, et vous lui demandez d'écrire un texte. Vous mettez un texte profond, un texte inspirant par rapport à ce que vous avez écrit. Vous pouvez lui demander aussi à l'intelligence artificielle de corriger vos fautes, de développer quelques idées. Et ça va vous aider parce que vous aurez une vision différente de votre texte. Et dites bien à l'intelligence artificielle de vous aider à y voir plus grand, que votre projet soit grand. Et vous allez lire et relire ce sujet-là, vous allez peut-être vous l'enregistrer, vous allez peut-être vous le mettre dans les oreilles, vous rajoutez le fichier dans un des fichiers de formation. Et un peu comme fait le capitaine quand il vous donne des fichiers de motivation dans les formations. Vous savez, dans chaque formation, je vous offre un fichier de motivation. Je vous offre aussi un fichier différent de neurohypnose. Chaque fichier de motivation, chaque fichier de neurohypnose est lié à la formation. Par exemple, cette semaine, c'est des neurohypnoses sur la magie de voir grand. C'est pas sur la cuisine asiatique. J'aime bien la cuisine asiatique, j'aime bien. Je sais pas si vous aimez bien. J'aime bien les buffets. Je vais souvent avec mon épouse et des amis dans des buffets parce que chacun prend ce qu'il veut, on se fait goûter des trucs, j'adore ça. J'adore comme ça, voilà. On s'en fout, mais voilà. Rêve asiatique. C'est Noël, bientôt Noël, voilà. Bientôt les fêtes de fin d'année. Bon, donc une fois que vous aurez écrit la phrase d'introduction, les valeurs clés, les rêves et les engagements à travailler, que vous l'avez fait travailler par l'intelligence artificielle, surtout vous ne le montrez pas à votre conjoint, mais vous l'avez vous le relisez souvent pour pouvoir l'avoir bien en tête. Donc, dites-vous bien dans ce texte-là que chaque crise est une bifurcation, chaque choix c'est une brique posée sur le chemin d'un avenir qui est plus solide. Vous devenez, grâce à chacune des formations, grâce à cette magie de voir grand, un architecte de votre renaissance. Vous voyez la crise comme une renaissance. Vous n'allez pas simplement sauver votre relation, vous n'allez pas simplement récupérer votre ex, je sais pas quoi, ces trucs un peu débiles. Vous allez construire une... Non, c'est pas débile de récupérer son ex. Récupérer son ex, c'est quand les personnes sont à la fin de lune de miel, ils essayent un peu de manipuler pour faire durer un peu la lune de miel. C'est ça, récupérer son ex.
Nous, on n'est pas là-dedans, nous, on est gérer les crises de couple quand on est en crise de longue durée, et c'est toute autre chose. On n'a pas intérêt, évidemment, à manipuler son conjoint. Donc, cette crise, c'est vous êtes dans la renaissance. Voilà, vous êtes un architecte qui va reconstruire votre maison. Par exemple, je vous en ai parlé dans la vidéo de vendredi. Hein, vous aurez aussi l'environnement à changer, hein, si vous voulez voir grand, mais vous êtes cet architecte de la renaissance. Pour voir grand, il faut apprendre à surprendre, hein, l'art de surprendre. Hein, vous avez une formation sur l'art de surprendre. La surprise, finalement, c'est l'étincelle qui va transformer votre vision, votre magie de voir grand, en une réalité captivante. C'est la surprise qui transforme la vision en réalité. Votre vision ambitieuse, c'est bien, mais elle va perdre son impact si elle n'est pas accompagnée d'éléments tangibles. Et ces éléments tangibles, c'est des éléments réels. Vous allez les raviver, vous allez les mettre en place avec la curiosité, avec la passion et avec la surprise. Votre conjoint vous a beaucoup reproché certainement les routines, les attentes prévisibles qui ont affaibli l'enthousiasme de votre conjoint. Bien, imaginez des artistes comme Picasso, comme Dali. Vous avez un film actuellement sur Canal+, qui s'appelle Dali, un peu comme allez, mais là c'est Dali, où un journaliste doit interviewer Dali et il est confronté à sa créativité un peu folle. C'est un film que je vous conseille qui vous aidera à débloquer votre créativité. Donc finalement, imaginez que vous êtes comme Dali ou comme Picasso et comment dirais-je, surprenez votre partenaire, surprenez votre vie aussi, hein, surprenez-vous en renouvelant en permanence vos modes d'expression, vos modes d'action et ça va changer votre vie. Plus vous allez voir grand, plus vous allez surprendre votre conjoint, plus vous allez maintenir l'intérêt de votre conjoint, voire le renouveler. Vous allez imaginer des exercices créatifs. Alors, si vous n'êtes pas très créatif, vous en avez plein dans la formation. Vous pouvez vous faire aussi aider par l'intelligence artificielle. Vous savez, elle existe aujourd'hui, allez-y. Moi, je l'utilise beaucoup, l'intelligence artificielle, non pas pour créer, parce que j'ai trop d'idées, ça vous le savez, mais pour corriger des fautes d'orthographe quand je vous écris, des choses comme ça. Donc, si vous avez besoin de créativité, l'intelligence artificielle, ça fait le job. Il y a plein de youtubeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des idées. Bon, là. Donc vous pouvez le faire aussi. Si vous préférez écrire et corriger, ben, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle, ça vous aidera à récupérer votre conjoint. En gros, les formations que vous faites, et notamment la magie de voir grand, va combiner ambition et spontanéité, et c'est ça qui va rafraîchir votre relation. L'art du mystère, c'est une formation aussi. Vous avez une formation qui s'appelle Comment surprendre son conjoint. Vous avez une formation qui s'appelle l'art du mystère, qui s'appelle aussi Comment pimenter et redynamiser votre relation. Tout ça, c'est très complémentaire à la magie de voir grand. Si vous arrivez à recréer du mystère, vous allez devenir plus imprévisible. L'imprévisibilité vous permet de voir grand, de faire des choses plus grandes. On va augmenter ce qu'on appelle la tension amoureuse, pas la tension où on se dispute, mais l'imprévisibilité, l'attrait du mystère, tout ça va vous permettre de renforcer le désir de votre conjoint et de remettre en route ce qu'on appelle la fascination. Hein. Votre conjoint va fasciné. Évidemment, vous avez compris que le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle sont 4 formations qui vous aident à voir grand, à accompagner votre conjoint avec vous. Ça va vous permettre, cette magie de voir grand, de réintroduire des éléments de légèreté à travers le badinage, des éléments de flirt, comme on dit. Hein, tout ça, ça s'est perdu dans les relations longues, dans la phase 2. Mais vous allez renforcer du coup la connexion physique et la connexion émotionnelle avec votre conjoint. Et le fait de faire du badinage, de l'humour, de la sexualisation, de la tension sexuelle, ce sont 4 formations différentes. Tout ça va vous donner des interactions subtiles et puissantes qui vont vous donner l'occasion, vous l'avez compris, cette fois de voir grand. Le voir grand, c'est une couche dynamique et vous allez réenclencher des mécanismes finalement de bien-être, de séduction avec votre conjoint, évidemment par cette légèreté du badinage notamment. Donc en alliant l'ambition, la spontanéité, le mystère, toutes ces formations, tous ces apprentissages que vous faites vont créer une nouvelle dynamique engageante, une nouvelle dynamique passionnée qui vont vous permettre de vous maintenir jour après jour vers l'élan de cette vision ambitieuse. Si vous voulez être ambitieux, si vous voulez avoir grand, eh bien il va falloir mettre de la légèreté parce qu'on ne peut pas aller loin avec un sac à dos qui est trop lourd. Ce qui reste très important, et on va terminer là-dessus, il y en a pour quelques minutes encore, c'est si vous voulez voir grand, il va falloir apprendre à surmonter votre peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'échec. Peut-être que vos peurs sont des murs infranchissables pour l'instant, mais peut-être que vos peurs
vont être de l'énergie qui vont vous permettre de devenir des portes à pousser. L'origine de la peur du rejet, de l'abandon, ça vient des blessures de l'enfance. L'information pour lutter contre ces blessures de l'enfance, donc de l'attachement initial. Aujourd'hui, vous êtes attaché à votre conjoint est attaché à vous. C'est quand on a passé la phase 2, qu'on a passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble, votre conjoint est attaché à vous. Mais parfois, quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, fait du déclaratif qui changera évidemment, eh bien vous avez votre peur qui va s'intensifier. Cette peur originelle, hein, d'être abandonné par ses parents, d'être rejeté par ses parents, surtout si nos parents ne faisaient pas ce qu'il faut de votre point de vue et vous aviez l'impression parfois d'être rejeté. Eh bien, au moment de la crise, tout ça peut vous empêcher de voir grand en ayant un impact des pensées un peu catastrophiques sur votre comportement. La peur peut vous bloquer dans votre magie de voir grand, dans votre vision de voir grand, et de prendre des décisions. Donc finalement, la peur, qui peut être une énergie finalement pour vous sortir de là en disant « je veux pas que mes enfants vivent une semaine sur 2 sans moi », eh bien l'effet paralysant de la peur peut finalement être estompé au fur et à mesure des formations pour se transformer en action constructive. Il y a Lady Gaga, par exemple, avait très peur de monter sur scène. Eh bien, cette peur s'est transformée en moteur à force de travailler. On peut surmonter une séparation douloureuse en utilisant des techniques de journaling, de visualisation, de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comment j'ai progressé, et je vois que comme je progresse chaque jour, j'aurai moins peur du rejet, j'aurai moins peur de l'abandon. On peut reconstruire sa relation avec son partenaire, avec sa partenaire ou homme ou femme évidemment, en travaillant effectivement sur cette vision de long terme et cette peur de l'abandon que l'on va abandonner. On va abandonner la peur de l'abandon. Donc éviter ces peurs ne fait que les amplifier. Travailler sur ces peurs ne fait que les diminuer. Je répète, éviter ces peurs ne fait que les amplifier. Travailler sur ces peurs ne fait que les diminuer. L'illusion de contrôler son conjoint pour éviter l'abandon, vous oubliez, vous avez une formation sur ne contrôlez plus votre conjoint, contrôlez-vous. Hein, donc si vous ne faites rien, vous allez aller à la séparation. Si vous apprenez à vous contrôler au fur et à mesure et ne plus contrôler votre conjoint, eh bien, vous allez y arriver. Les échecs des approches que d'autres coachs vous proposent sur la culpabilisation ou sur la peur ne marchent pas. Ici, sur notre chaîne de pirates, sur notre communauté des pirates, on est positif, bienveillant, on ne culpabilise jamais. Voilà. Si vous voulez pas bosser, vous bossez pas, on ne va pas vous culpabiliser. Des fois, d'ailleurs, vous prenez la culpabilisation, dire, oui, Bruno, vous nous dites qu'il faut travailler, vous nous rendez coupable de pas travailler. Non, on vous dit que c'est pas une question d'être coupable ou pas, de culpabiliser. Nous, on vous dit ce qu'il faut faire. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. C'est comme un peu votre enfant au lycée ou au collège. C'est pas le culpabiliser, dire, tu sais, si tu veux avoir de meilleures notes, si tu bosses plus, tu auras des meilleures notes. Si tu n'apprends pas, tu n'auras pas de bonnes notes. C'est pas une culpabilisation, c'est une explication. C'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, je veille à ce que les pirates vous culpabilisez pas entre vous, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un pirate qui n'est pas encore prêt à bosser qu'il ne va pas se mettre à bosser, mais effectivement, cette culpabilité que vous pouvez avoir, cette peur que vous pouvez avoir parfois, peut minimiser votre rêve. Donc pas de culpabilité, de l'énergie, transformez votre peur, votre colère en énergie pour avancer. Donc, vous allez avancer plus vite si vous n'avez plus besoin de plaire à votre conjoint, mais si vous faites ce qu'il faut, pour montrer à votre conjoint que finalement, vous n'avez pas besoin de lui plaire, mais que vous êtes plaisant, que vous avez changé. Donc finalement, les approches manipulatrices, les approches culpabilisantes, les approches je fais peur à mon conjoint, je lui mets un ultimatum, tout ça, ça fait qu'aggraver la situation. Eh bien, ça aggrave la situation aussi si vous le faites par rapport à vous. Hein. Si vous vous manipulez, si vous vous culpabilisez, ça ne fonctionne pas. Ah, donc ne prenez pas les remarques des autres pirates quand ils vous aident pour de la culpabilisation. S'ils vous disent, tu sais, tu devrais faire cette formation et si tu la fais pas, ça va être dur pour toi. Ne prenez pas cette remarque des pirates plus avancés que vous, qui viennent vous aider, notamment sur le groupe Facebook, pour la culpabilisation. C'est au contraire une façon de vous aider à récupérer votre conjoint. Donc finalement, les tests émotionnels sur le partenaire, vous savez, parfois vous me dites, vous savez, j'ai fait des bêtises, Bruno, hein, vous me dites en coaching, j'ai fait des bêtises au début, j'ai suivi des mauvais coachs, entre guillemets, ça arrive. Et on me dit, j'ai mis mon conjoint dehors pour le faire réagir. Ça, c'est un truc d'ailleurs plutôt féminin, mais bon, les hommes le font aussi aujourd'hui. Donc, mais je l'ai fait pour le faire réagir. Et bien évidemment, on avait un effet destructeur, des tests émotionnels sur le partenaire. Ça ne fonctionne pas.
Donc restez concentré sur votre vision, n'allez pas chercher à manipuler votre conjoint, ça va vous aider. Donc affronter vos peurs, c'est libérer son potentiel de transformation. Faire peur à votre conjoint, c'est limiter son potentiel de transformation. Donner au contraire une énergie grâce à votre travail à votre conjoint, eh bien ça va accélérer son processus de transformation durable. La méthode affronte ton monstre, je vous en parle dans la formation, c'est visualiser votre peur sous forme d'une créature que vous allez pouvoir apprendre petit à petit, apprivoiser mentalement. Les techniques d'état modifié de conscience, comme la neurohypnose, vont vous aider aussi, évidemment, à augmenter votre vision de la vie. Et si vous arrivez d'ailleurs à reconnaître l'importance des déclencheurs émotionnels qui vont vous entraîner à moins être dans la vision mais plus dans la réaction, eh bien tout ça va vous aider aussi. Donc je vous invite à réécrire votre narratif personnel, vous y intégrer des succès passés, des succès récents. Tiens, j'ai appris ça, je l'ai mis en application, ça a fonctionné. Cette narrative personnelle, c'est-à-dire que vous allez vous voir différemment, tout ça va vous permettre d'avancer vers cette phase de sécurisation. Non, mais cette phase 4 qui va être liée à une vision de long terme. Donc les échecs ne sont pas finalement des périodes qui vont vous entraîner à une séparation, mais ce sont des étapes d'apprentissage. Donc vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos colères, sur vos frustrations. Vous allez utiliser que l'énergie de la frustration et de la colère pour avoir cette vision qui vous rend plus grand. Donc les souvenirs sont des ponts ou sont des fossés. Souvenez-vous plutôt des choses qui vous font grandir. Souvenez-vous plutôt quand vous ennuyez de ce que vous avez pris information, plutôt que de dire « il a dit ça, mon conjoint, il a déclaré ça ». Non, tout ça, on oublie. On reste concentré sur notre vision de long terme, sur notre magie de voir grand, et ça va changer le comportement de votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe. Je sais que vous bossez. On arrive aux fêtes de fin d'année. Vous m'avez bluffé ces 6 derniers mois. Ça a commencé cet été. Déjà, alors, les étés précédents, c'était génial. Je sais pas, il y a quelques années, les étés, c'était des moments où c'était difficile pour les pirates. Là, cet été, vous avez tout défoncé. Un nombre incalculable de pirates qui ont profité de l'été pour revenir ensemble. Et cet automne, ça a été une radia. Bravo. Il y a eu un nombre incroyable de personnes qui ont progressé d'une façon incroyable. Il y a eu des personnes qui sont revenues en couple et vous avez le témoignage ici. Eh ben, je suis ravi. Voilà, ça veut dire que plus vous bossez, plus vous avez des résultats et plus moi j'ai envie de vous aider encore. Tous les jours, je fais plusieurs coachings. Toutes les semaines, vous avez une formation nouvelle. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Je suis fier de vous, mes pirates adorés. Continuez. Et puis, pour ceux qui ont retrouvé leur conjoint là cet automne, revenez quand même de temps en temps encourager les autres. Mais vous savez, nous, quand vous quittez le navire, c'est que la plupart du temps, vous avez choisi de revenir avec votre conjoint. C'est à la fin, comme on dit, c'est le pirate qui gagne. Voilà, donc soyez heureux. Alors, si vous décidez, évidemment, parce que c'est votre décision, de ne pas revenir à votre conjoint quand lui veut revenir, on a de temps en temps des messages comme ça, nous, on va pas vous juger, on va pas vous culpabiliser, mais vous aurez pris votre décision. C'est vous qui aurez décidé. Vous dites, c'est mieux qu'on revienne pas ensemble, mais faites ce qu'il faut pour avoir le choix. C'est-à-dire que c'est pas votre conjoint qui décide, c'est vous qui déciderez pour le bien de vos enfants, etc. Mais effectivement, plus de 8 fois sur 10, quand les pirates reviennent ensemble, quand le conjoint a fini sa crise, évidemment, c'est rare. On dit, bon, t'as fini ta crise, mais je te veux plus maintenant. Voilà, ça c'est vraiment très rare. Voilà. Donc, n'abandonnez pas. Vous allez vivre la traversée du désert. Vous allez combattre cette traversée du désert, cette phase 3, avec la magie de voir grand. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes merveilleux. Continuez à me faire rêver, continuez à me ravir. Chaque fois que vous nous mettez des messages sur Facebook ou en commentaire des vidéos, là vous avez, je vous rappelle encore jusqu'à la fin du mois, vous avez l'occasion de gagner 2 formations, les formations de votre choix. Je tirerai au sort par un petit robot des commentaires. Le petit robot aime bien les commentaires positifs. Je vous fais un petit clin d'œil parce que c'est important pour Nono de voir des commentaires positifs. Eh bien oui, avec les commentaires, continuez à nous dire « Je progresse, j'avance, je suis mieux et je suis en train de retrouver mon couple. » Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Et pensez bien à y voir grand.